qui est là pour ça, mais Papa, merci pour ce matin. Merci pour la joie de pouvoir être avec toi. Merci pour Jésus, pour l'élan que tu as eu envers nous, l'élan du Père que tu as fait il y a 2000 ans. Merci parce qu'on rentre dans cette période où on va pouvoir se rappeler les étapes que tu as vécues. Merci parce que ça a été un élan d'amour beaucoup plus fort que les obstacles, plus fort que tout. Merci pour ce pont que tu as créé avec nous. Merci Saint-Esprit d'être l'héritage qui reste dans nos cœurs, qui demeure parmi nous et qui atteste qu'on a été créé pour l'éternité et racheté pour vivre à jamais. Parce que toi, tu es éternel, puis tu es éternel en nous. C'est la preuve même que le Père veut vivre avec nous pour l'éternité. Toi, Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin. Guide-nous, parle à chacun des cœurs, parle au travers de ma bouche. Parle à mon cœur. Amen. Amen. Vous vous rendez compte que ça fait 2000 ans qu'on se rappelle ces étapes-là, mais on ne se lasse pas de se rappeler ce que Jésus a fait. Cet élan du Père. De se rappeler encore et encore, c'est fou. C'est la plus belle de toutes les belles histoires que vous pourrez jamais entendre. C'est l'histoire qui a changé le cours de l'humanité. C'est l'histoire du Père qui aime sa création plus que tout. Ne nous lassons pas, puis que chaque année, on puisse redécouvrir profondément ce que Jésus a fait. Au travers de ce que Jésus a fait, qu'on puisse découvrir chaque année le cœur du Père, comment il nous aime, et puis la folie d'avoir l'Esprit de Dieu, divin, tout-puissant, parfait, qui habite au milieu de nous. Dans chacune de vos vies, de ceux qui ont accepté ce pont que Jésus a fait avec nous. C'est malade. C'est une histoire qui peut être racontée encore et encore et encore, puis on ne s'en lassera pas. Même ça dit qu'au ciel, les saints, les anciens se prosternent, puis à chaque fois, ils ont une révélation nouvelle de la sainteté, c'est-à-dire de l'entièreté, de la perfection de Dieu, pour l'éternité. Moi, ça me rassure de me dire que ça ne va pas être plate au ciel. Parce que moi, je suis du style, ma personnalité, si je refais 2 fois la même affaire, il faut que je me crée du piment parce que refaire 2 fois la même affaire, c'est un stress pour moi de me dire si je refais deux fois un message, par exemple, ou il faut qu'il y ait des nouvelles choses, ou 2 fois une même activité, un même programme. Puis en général, Dieu s'arrange pour qu'il y ait des affaires imprévues, et puis il m'aide beaucoup pour ça. Mais on est dans notre série. Vous vous rappelez? Allons-y. On est de nouveau en présentiel, vous pouvez me répondre. Yes. Aïe, face à la caméra, c'était chaud, là. Tu sais, je posais des questions, puis j'étais comme, oui, bon, peut-être sur leur canapé, ils répondent. Donc, c'est quoi notre série? Différents mais humains. Et puis, est-ce qu'une colle un petit peu plus difficile, est-ce qu'il y en a qui connaissent le thème de notre année? Créés à l'image de Dieu, tous créés à l'image de Dieu. Puis, c'était vraiment le cœur d'aller découvrir la beauté dans l'être humain. L'être humain que des fois, on a peur les uns des autres, mais de découvrir que si on a été créé à l'image de Dieu, il y a une beauté dans l'être humain. Il y a quelque chose de... Et puis, c'est ça le but de cette série. Donc, c'est une série qui nous amène à aller voir, écouter, même inviter des gens qui parlent, qui sont un peu différents de nous ou qui pensent parfois différents de nous. Puis, Luc, la semaine passée, il nous a parlé des différentes religions. Et il nous a encouragés à pas, catégoriser, dire, les différentes religions, on va se protéger, les différentes eux et nous, parce que nous, on a trouvé, parce que nous, on est meilleurs, mais de réaliser que les humains ont soif. Les gens cherchent, les gens désirent rencontrer Dieu. Et Dieu, il voit cette soif-là et il se révèle. Il se révèle. Et sur le chemin, éventuellement, les gens rencontrent celui qui a tout donné pour eux, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est la seule porte vers le Père. Mais il n'y a pas besoin de contraindre les gens
à changer toutes leurs pensées. Au contraire, sur leur chemin, Dieu veut se révéler. Donc, de voir que les gens ont soif et que Dieu se révèle. Il a fini par nous parler d'un livre qui s'appelle « L'éternité dans leur cœur », où c'est un théologien ou un missionnaire qui a étudié différents peuples, différentes cultures, différentes religions, et puis qui a découvert en fait relevé que Dieu s'était révélé souvent dans différentes cultures, parce que le cœur de Dieu, c'est de révéler qui il est. Le cœur de Dieu, c'était pas qu'on ait tous des sandales et qu'on soit tous habillés comme Jésus en blanc avec une ceinture bleue, ok? Et des cheveux lisses et une barbe. Probablement qu'il n'avait pas des cheveux lisses, on s'entend. Hein? Fait que le cœur de Dieu, c'est de se révéler. Hein? Jésus est venu pour que le Père puisse se révéler sans restriction. Vous vous rendez compte? Le Père qui peut se révéler sans restriction. Avant Jésus, il nous aurait exterminés s'il s'était révélé. Ça nous aurait détruit sa bonté. Mais là, le Père, tout d'un coup, il est comme, j'ai plus de restrictions. Quand en tant que Père, tu es retenu de pouvoir communiquer ton amour, parce que tes enfants ne le reçoivent pas, c'est dur. Mais quand tu as la liberté de pouvoir le faire, ça te réjouit. Alors bien sûr, ça fait mal quand ton amour est pas reçu, mais aujourd'hui, on va traiter un peu des mêmes choses, mais des gens un peu plus proches de nous. Des gens qu'on rencontre. Ça peut être dans nos familles, ça peut être aussi d'autres chrétiens, ça peut être nos voisins. Les gens, pensez Québec. Hein? Pensez les gens que vous avez l'occasion de côtoyer. Les religions, on a peut-être été regardés un peu au loin, mais là, les gens en général. Puis on va plutôt se préoccuper de nos cœurs. Donc, on va rentrer bientôt dans une série où il y aura des pasteurs de différentes dénominations qui viendront. Et puis, on se réjouit vraiment, parce qu'on se réjouit d'avoir différentes couleurs et puis d'être enrichis. Et puis là, on va voir un petit peu, on va parler de ça un petit peu, de comment nos cœurs réagissent par rapport à ça. Donc, ceux qui ont une Bible et qui veulent, vous pouvez aller regarder dans Éphésiens 4, puis on va lire Éphésiens 4, 1 à 5. Ah ouais, oui, j'ai pas été regardé avec Tommy, mais si jamais vous pouvez le... Tommy, est-ce que toi, tu es capable de mettre les versets? Non? OK, c'est beau. Pas de problème. Ah, ça a lâché. C'est bon. C'est correct. Donc, allez vous asseoir à côté de quelqu'un qui a le précieux livre. Moi, j'avais entendu dans les églises... non, je ne vais pas vous dire parce que j'y crois pas. OK, alors, je vais vous lire. Si jamais vous pouvez, fermez les yeux, écoutez ma douce voix. Merci. Alors, 4, 1 à 5. Éphésiens. Donc, Éphésiens qui était qui était une ville où il y avait beaucoup d'adoration à d'autres dieux, d'autres religions. Et Paul a eu un magnifique ministère, pas mal de persécutions, de défis, mais des belles choses qui se sont passées, une belle église qui est née. Il leur écrit, moi qui suis, tous les passages qui sont avant, les chapitres qui sont avant, il leur réexplique qu'est-ce que Jésus a fait, que Jésus a pris leur place, que Jésus est mort pour eux, et puis que s'ils peuvent être avec Dieu, c'est uniquement à cause de ce que Jésus a fait, puis pas à cause qu'eux ils sont meilleurs ou des affaires qu'ils pourront faire, spécialement pas de respecter la loi de Dieu. C'est pas ça qui leur permet de vivre éternellement avec Dieu, mais c'est vraiment ce que Jésus a fait. En gros, il leur dit ça. Après, il dit, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande, donc il est en prison, vrai, c'est pas figuratif là, je suis prisonnier à cause du Seigneur, il était vraiment en prison quand il a écrit ça. Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, empreint de douceur et patient. Supportez-vous
les uns les autres avec amour. Puis quand il dit supportez-vous, supporter, ça veut dire toffer, mais c'est aussi supporter, aider. OK? Mais commençons déjà avec toffer. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance. C'est celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Quand on parle d'unité, on pourrait lire un verset comme ça et puis se dire, OK, on va faire ce que Paul a dit. OK? On va vivre l'unité. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Puis là, je vais vous illustrer quelques images que c'est la communauté du Chemin Neuf qui ont beaucoup creusé, nos amis, qui portent vraiment ce désir de l'unité des chrétiens. La prière que Jésus a fait, que tous soient un. Une seule fois, que tous soient un, c'est la prière de Jésus. Donc, logiquement, si on étudie l'histoire, la première manière de voir l'unité, si on prend ça à la lettre, Paul l'a dit, Jésus l'a dit, faisons-le. Donc, admettons, moi je suis catholique, puis un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Hey les protestants, venez voir ici. C'est ici que ça se passe. OK? On va obéir à Jésus. Venez ici. Venez ici. Sinon, vous désobéissez à l'ordre de Jésus. D'accord? Bon. Est-ce que les protestants sont d'accord? Dire, OK, c'est correct, on change de chaise. Non, l'histoire a prouvé que les protestants n'étaient pas d'accord. C'est pour ça qu'on les a appelés les protestants. Oh, excusez. Fait que, là, il y a les protestants qui disent, hey, les cathos! Là, les protestants, ils vont dire, hey, les cathos. Hey, un seul baptême. Une seule foi. Un seul Seigneur. Nous, on a trouvé qui c'était vraiment. Venez-vous-en. Qu'est-ce que vous pensez que nos amis catholiques disent? Que vous êtes cute, mais non. OK. Au mieux, on pourrait dire il y a les orthodoxes qui sont là. Puis ils disent, vous autres, les catholiques, vous avez rajouté trop d'affaires. Vous autres, les protestants, vous avez vraiment enlevé beaucoup d'affaires. Nous, on s'appelle les orthodoxes parce que orthos, ça veut dire juste. Fait que nous, on est bien au milieu. Fait que venez-vous-en. L'histoire nous a montré que ça ne marchait pas comme ça. C'est ce qu'on appelle, ce que les historiens ont appelé de vivre l'unité par absorption. Et je te promets que quand tu commences à travailler avec différentes églises évangéliques, souvent, on l'a vécu beaucoup avec Laurent, on voulait faire des cultes en commun, tous les pasteurs étaient d'accord de faire un culte, mais chez eux. Hein? C'est comme, oui, je suis pour l'unité, venez chez moi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'unité par absorption. Il n'y a pas de problème. Soyons un. Viens chez moi, pense comme moi, mange comme moi, bois comme moi, dors comme moi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'unité par l'absorption. Et après la guerre, il y a eu un grand espoir. Hein. Quand les peuples sont divisés, comme par exemple en Ukraine et en Russie, ça amène une insécurité. Et puis surtout, on voit que ce qui ressort, c'est que ce n'est pas bon d'être divisé. Hein. Puis on n'aime pas ça. Et puis du coup, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un grand espoir
il y a eu une réconciliation entre les peuples. Hein. C'est extraordinaire d'ailleurs, c'est toute une autre histoire, mais c'est extraordinaire de réfléchir qu'une génération, une petite génération, les Allemands et les Français se sont réconciliés. Et c'est tout un message, mais c'est uniquement parce que Dieu était dans le processus, pleinement, à travers des personnes qui ont été prêtes à vivre l'unité. C'est incroyable de réfléchir qu'en une génération, les Allemands et les Français peuvent s'appeler frères et sœurs, alors que l'Europe a été déchirée profondément. Donc quand on pense à la Russie et à l'Ukraine, prions pour que l'Ukraine soit sauvée physiquement, mais gardons cet espoir qu'une petite génération, Dieu peut réconcilier s'il est dedans. Donc les églises ont dit, la division c'est pas bon, les guerres c'est pas bon, on va essayer il faut qu'on fasse quelque chose, on va essayer de tous se mettre d'accord. Et ce qui est ressorti de ça, c'est qu'ils avaient l'impression, encore plus que ce qu'ils avaient imaginé, qu'il y avait des cloisons, qu'il y avait des murs entre les églises, entre les dénominations, hein, entre les grandes dénominations. Donc, un constat un petit peu triste. Plusieurs ont dit, en fait, on sera unis que quand on sera au ciel. Quelqu'un disait, la plus grande majorité des chrétiens sont unis parce qu'ils sont morts, puis ils sont au ciel. Hein? Quand on pense à l'Église qui existe depuis 2000 ans. Là, on vit l'unité. Mais ça a été un petit peu alarmant de dire, finalement, est-ce que c'est possible l'unité? Est-ce que c'est possible de vivre l'unité sur Terre? Alors après la guerre, il y a quand même du relativisme qui s'est installé, ça c'est valable pour tout. Et puis, entre autres, il y a eu une autre tentative d'unité qui est plutôt venue des gens comme ça, qui n'a pas été décidée par des leaders, ce qu'on appelait l'unité par le pluralisme. L'unité par le pluralisme, c'est de dire, dans le fond, je suis tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont moi, je suis tous les chrétiens. C'est beau, ça sonne bien, c'est des phrases qui pourraient être écrites sur Instagram, des phrases humanistes. Je suis tout le monde est moi. Et puis finalement, je suis un peu partout. Et peut-être que j'aurais envie d'aller chez mes amis pentecôtistes parce que la louange, ou au Cerf Blanc parce que la louange est vraiment super. Alors, je viens au Cerf Blanc puis je vis un bon temps de louange. Mais après, j'aimerais avoir un peu plus de méditation. Alors, je vais aller chez des amis catholiques. Et puis ensuite, j'ai envie d'avoir un enseignement fondé sur la parole. Alors, je vais aller... cette semaine, je sens que j'ai envie d'un enseignement fondé sur la parole, donc je vais aller chez nos amis baptistes, par exemple, etc., etc. Puis, ce qu'on appelait, ça veut dire, c'est comme le chrétien, c'est lui qui est à la carte, qui est responsable de son menu à la carte. Okay? Je suis tous les chrétiens, tout s'offre à moi, fait que moi je vais un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Okay? Et c'est ce qu'on a commencé à voir, des gens qui visitent un peu les églises, qui consomment un peu partout. Et puis, c'est pas mauvais en soi, hein, d'essayer d'être branché au corps. Mais ça a ses limites. Ça a surtout ses limites au niveau de grandir avec Dieu. Puis on va voir si c'est exactement ça que Dieu pensait par unité. Est-ce que vraiment c'est ça que Dieu dit quand il dit unité? On est tous les chrétiens sont nous. Puis si on regarde comment ça fonctionne par exemple sur Internet, on a accès à tout. Hein? Là aussi, on peut suivre plein de gens différents. De la même manière que moi j'aimerais aller un petit peu chez telle dénomination, un petit peu chez eux, puis on a accès à tout avec Internet, mais ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est que finalement, souvent, je vais m'asseoir, admettons, avec telle personne, ou je suis telle personne sur Instagram, puis tout d'un coup, elle dit quelque chose qui ne fait pas mon affaire. Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'arrête de suivre. Il y a un terme qui s'appelle unfollowing. Oh, j'arrête de suivre. OK? Alors, je vais aller suivre quelqu'un d'autre. Et
Fait que, ah non, mais là, vraiment, ah, c'est bon, les messages sont bons, ce qu'il dit, c'est bon. Hop, hop, hop. Ce thème-là, j'aime pas trop comme il l'aborde. Pas trop sûr. Pas trop sûr avec ça. Oh, puis j'ai rencontré des personnes que, je sais pas, je suis pas trop d'accord avec tout ce qu'ils disent. Hein? Pas trop sûr de qu'est-ce qu'ils pensent des masques comme moi. Et puis des vaccins. Allez, on change. Etc., etc., etc. Puis finalement, quand on a accès à tout, puis qu'on vit ce qu'on appelle le pluralisme, ce qui se passe, c'est que on pense qu'on est ouvert à tout le monde. Mais finalement, ce qui se passe plutôt, c'est que on contrôle nous-mêmes. Fait que, oui, ça donne l'impression que tout est ouvert à tous, mais, je mets une cloison. Qui c'est qui a eu le temps de lire le mail ce matin à 8 heures envoyé par Luc? OK, c'est bon. C'était ça le titre, bâtir des ponts plutôt que des cloisons. En arrêtant de suivre, on bâtit des cloisons. Alors, on reste avec tout ça. Soyez unis. On a vu que l'absorption, ça ne marchait pas tant. Hein? On a vu que le défaitisme de dire, de toute façon, on sera tous unis au ciel, c'est une manière de voir, mais ça ne va pas dans ce que Jésus prie. Jésus prie qu'il soit un là. OK? Il ne dit pas, Père, extermine-les pour qu'ils soient un. Père, reprends-les à toi pour qu'ils soient un. Père, qu'ils soient un. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vivre là. Puis, on a vu que le pluralisme, on voit que le pluralisme, c'est quelque chose qui est encore très dans l'air du temps. Hein? D'être ouvert à tout, d'être ouvert à tout le monde. Et puis, surtout, de suivre un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Et là, Paul, il nous défie un peu. Parce que quand il continue dans les Éphésiens, si on va prendre... je vais avancer un peu. Je ne veux pas lire tous les versets, mais si on suit à partir du verset 7, si on descend un petit peu, cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait don aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Donc, on parle de Jésus qui est monté au ciel. Mais avant d'être monté au ciel, il était descendu sur terre. Mais ensuite, il est monté au ciel. Avant, il était au ciel. Ensuite, descendu sur la terre. Ensuite, remonté au ciel. Puis ensuite, à la droite de Dieu. Mais là, il parle de « il est redescendu ». Donc, c'est qui est redescendu? Yes! Boum! Saint-Esprit qui est redescendu. Mais ce qui est extraordinaire, écoutez bien, parce que là les humains, le cours de l'humanité avait déjà essayé l'unité. Il y a longtemps, Genèse 16, peut-être il y a des gens qui ont déjà entendu parler. Une tour, la tour de Babel. Donc les gens avaient déjà essayé, ils avaient dit « Hey, viens-t'en, mettons-nous ensemble pour faire une méga tour, pour qu'on n'ait plus besoin de Dieu, pour qu'on puisse monter tout seul jusqu'au ciel. » Okay? Donc les humains, ils aiment l'uniformité, faisons tous la même chose, ayons le même projet. Donc là, on a vu que ça n'a pas marché, même Jésus, l'Esprit Saint a comme dispersé tout ça. Fait que là, Jésus, il monte et il a l'occasion de redescendre. Et en redescendant, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Un seul esprit. Là, il y a l'occasion qu'on pense tous pareil.
sérieux. Il a l'occasion rêvée de venir habiter et qu'on pense tous pareil, qu'on soit tous pareils, qu'on soit des robots. Une deuxième création. Hein? Il est monté, il redescend, on l'accepte. Est-ce que c'est ça qui se passe? Dans le chapitre même, c'est là qu'il dit celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tout afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, comme prophètes, comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple soient rendus aptes à accomplir leur service. Puis plus tard, je vais finir la phrase, en vue de la construction du corps de Christ. Donc, l'Esprit Saint, en redescendant, il a donné aux humains des couleurs différentes, même au niveau du ministère. Puis je vous promets que quand on est plus de type évangéliste, puis qu'on doit travailler à quelqu'un qui est plus pastoral, ou quelqu'un qui est plus enseignant, qui doit travailler avec quelqu'un qui est plus prophétique, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que tout est le plus tranquille dans le meilleur des mondes? Non, absolument pas. C'est pas le long fleuve tranquille et calme que le Saint-Esprit aurait pu faire. L'occasion de revenir, de donner l'unité dans son Église. D'ailleurs, Paul le dit, tout au début d'Éphésiens, il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. » On aurait pu être tous pareils, avoir tous le même cœur, la même manière de faire, être tous wirés pareil. Eh bien non. Quand le Saint-Esprit revient, bam, il accentue encore nos différences, puis nos couleurs, puis nos désirs, puis ce qu'on pense qui est plus important que d'autres choses. Fait qu'il nous a amené plus de pagaille. Mais malgré tout, la prière, c'est que on vive l'unité. Et même si on regarde les dénominations, à l'intérieur des dénominations, il y a comme des couleurs plus particulières. Il y a des dénominations qui sont à fond sur la révélation directe, la louange, le temps qu'on passe dans la présence de Dieu. Il y en a d'autres, c'est important, la parole, ce qu'on découvre dans la parole. Puis, il y en a d'autres qui disent non. Nous, on trouve important, c'est le service aux autres, le service à la communauté. Puis, il y en a d'autres qui disent, mais nous, ce qu'on trouve important, c'est de prier pour les malades. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont meilleures que des autres? Absolument pas. Tout est bon. Mais il y a des gens qui ont reçu un trésor qui font grandir. Nous, c'est vrai qu'avec Nat, on a vraiment un cœur pour les générations. Puis, c'est très rare que vous me donniez un micro puis que je ne vais pas prendre l'opportunité de parler du cœur de Dieu pour les enfants, ou de nous comme enfants, ou du cœur du Père. Parce que c'est quelque chose, puis des fois, ça peut être achalant pour d'autres. Mais c'est des trésors que Dieu a donnés, et Dieu s'est révélé d'une certaine manière aussi à certaines dénominations. Et de dire, non, moi je choisis ça, puis que je manque ces trésors, c'est une perte. C'est une perte pour le corps de Christ, c'est une perte pour notre marche avec Dieu. Puis c'est une des choses aussi qu'on avait envie d'inviter des personnes de différents horizons. Je vous rassure, c'est des gens qui aiment Jésus de tout leur cœur qu'on a invités. Donc, un seul baptême, une seule foi, un seul esprit. Avec ce que le Saint-Esprit est revenu à ramener, à envoyer, à amener la pagaille, là où l'esprit est, là est la liberté, comment est-ce qu'on peut encore vivre ça? Comment est-ce qu'on peut encore vivre cette unité de l'esprit? Il y a des églises qui ont choisi, ou des communautés de chrétiens, qui ont choisi de faire ce qu'on appelle des cloisons, des églises cloisonnées. Hein? Certains parce qu'ils ont plutôt peur, donc ils ont crainte, alors ils disent on va s'assurer d'être bien clair sur qui a le droit d'être là, puis qui n'a pas le droit d'être là, pour protéger notre foi, pour protéger notre une seule foi.
Parce que nous, on croit à une seule fois, mais on croit bien que ça va pas trop loin. Alors, nous, notre petite gang, on va préserver ce une seule fois. Alors, on met des cloisons, on se protège, puis en général, on prie, puis on espère que Jésus revienne bientôt. Hein? Parce que c'est assez dur de vivre en autarcie. Donc, c'est une manière de faire des cloisons, puis de se dire, finalement, l'unité, ce sera quand on sera au ciel. Peut-être, on ne sait pas. Parce que peut-être les autres, ils ne seront pas sauvés. Mais en tout cas, nous, on va se protéger. Ça vient souvent de la peur, de la crainte. Ça fait partie des choses que l'humain deal depuis des générations. On deal avec cette crainte. Et on est rassuré d'avoir des gens qui pensent comme nous. Moi encore. Hein? Quand il y a la pandémie nous a amené des tels sujets et constamment on était exposé à des avis différents que ça fait quand même du bien de te retrouver à côté de quelqu'un puis il te dit, entre deux lignes, il te dit « je pense comme toi ». Je suis pas seul. Je suis pas seul. Puis tu sais, finalement, c'est logique, tu finis par te rapprocher au moins de quelques personnes qui pensent comme toi parce que comme ça, tu te dis « ok, je suis pas seul ». Je ne veux pas être abandonné seul avec mon idée et je ne veux pas être seul. Hein? Ça, c'est un besoin d'appartenance que l'humain a. On a besoin d'appartenir. On a besoin d'être rassuré qu'on ne va pas être lâché. Qu'on ne va pas être lâché parce que quelqu'un pense différemment que nous. Alors, c'est correct d'avoir ça. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il dit « là où 2 ou 3 sont réunis et agréés en mon nom, je serai au milieu d'eux. » C'est déjà de trouver 2 ou 3 personnes qui pensent comme toi, là, puis que tu peux t'accorder sur quelque chose, c'est déjà pas mal. Hein? Souvent, on utilise ce verset pour dire 2 ou 3, mais là, regardez, on est beaucoup plus. Je ne suis pas sûr si on est en accord sur tout, les amis. Puis je vais vous donner un scoop. Avec Luc et Laurent, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et oui. Et puis, on ne pense pas que c'est un problème. Donc, tant que je pense comme Laurent, je suis correct. Donc, il y a eu, et il y a encore, on voit des fois, ça apparaît dans les nouvelles, sans enlever le bon que ça a amené, mais il y a des églises avec une personnalité très forte. Hein? C'est une manière aussi de dire, mais on veut avoir une personnalité très forte, on va être très détaillé dans la manière de se comporter, très détaillé dans la manière de vivre notre foi, dans la manière de faire, pour que les gens puissent suivre facilement et penser pareil. Alors, ça amène un élan, mais ça peut faire croire des fois que pour avancer ensemble, pour être chrétien avec quelqu'un, il faut penser pareil. Et quand tu penses plus pareil, tu n'es plus bien, puis tu ne sais plus quoi faire avec ça. Alors j'aimerais vous amener mon nuggets d'aujourd'hui. Paul, il dit dans Philippiens 3, au verset 3, qu'est-ce que j'ai dit? Verset 12. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Avant, il dit « Car Jésus-Christ s'est saisi de moi ». Le but de Paul, c'est de courir vers Jésus. Et c'est ça le secret pour l'unité. Quand Dieu avait l'occasion de déposer l'unité dans le cœur de ses enfants, il a déposé l'Esprit Saint à ceux qui voulaient le recevoir. Et l'Esprit Saint nous pousse et nous presse vers le Père, vers Jésus. Et c'est ça
C'est comme ça, c'est la seule manière de vivre l'unité. Maintenant, je vous explique comment ça se passe en vrai. Si je suis là, puis que je suis dans mon siège, dans ma dénomination, puis que je vois d'autres personnes d'une autre dénomination, si au lieu de bâtir des ponts avec eux, comme Jésus a fait avec nous, peut-être vous n'avez pas... J'ai réfléchi dernièrement à ça. Le plus grand pont qui a jamais été fait, c'est entre le ciel et la terre. Vous imaginez méchant pont, hein? OK. Bon, gros pont. Est-ce que Jésus, il est venu avec nous parce qu'il savait, il est venu faire un pont avec nous parce qu'il savait qu'on pensait comme lui? Est-ce que le fait que Jésus a fait un pont avec nous, on a tout de suite pensé comme lui? Il nous a dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Alors oui, quand on reçoit l'Esprit, Jésus nous attire à lui. Mais Jésus n'a pas eu peur d'être associé. Le Père n'a pas eu peur d'être associé à nous alors que nous pensions différemment. Devant tous les esprits célestes, toutes les dominations, pas les dénominations, mais toutes les dominations, tous les esprits qui sont constamment en train d'être contre le Père, l'ennemi. Devant l'ennemi, le Père n'a pas eu peur de faire un pont avec l'humanité qui l'avait rejeté. Dieu n'a pas eu peur de mêler son nom à l'humanité qui l'avait rejeté. C'est fou. Et il n'est pas venu vers nous parce qu'on a pensé comme lui. Il est venu vers nous parce qu'il nous aime. Il est venu vers nous parce qu'il savait qu'il était le Père, le Créateur. Et il voulait faire un pont avec nous. Ce qui nous libère de faire des ponts avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Ce n'est pas parce que tu te tiens avec quelqu'un que tu penses comme lui. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Ah, s'ils savaient que c'était une pécheresse, dit le pharisien, ils ne seraient pas là. Jésus s'en fout. Parce que ce qu'elle pense, ça ne change pas qui il est. Donc, si, plutôt que de faire des ponts, j'utilise un harpon, je voulais faire un jeu de mots ce matin, puis que j'essaye de harponner quelqu'un, même quelqu'un qui est catholique, puis de lui dire, mais toi, je vois que quelqu'un qui est en recherche, mais qui va régulièrement à la messe, puis de lui dire, mais écoute, je te harponne, je veux absolument que tu deviennes évangélique. Qu'est-ce que notre geste veut dire? Je dis pas que, exactement. Je dis pas que c'est pas correct que la personne, pour sa marche, elle ait besoin si elle marche avec vous, qu'elle ait besoin de venir. C'est pas ça qui est mauvais. Mais si on dit, pour te rapprocher de Dieu, tu dois venir vers moi, on fait exactement ce que Christiane a dit. On est en train de dire à la personne, pour devenir ce que Dieu a prévu que tu sois, fais comme moi. Et on est en train de dire, pour devenir la personne que tu es appelé à être, c'est pas ce que Jésus a fait qui est important, c'est fais comme moi. Vous vous rendez compte? Hein? Ouais, on est en train de harponner les gens. Ou on peut couper les liens en disant, ben, je peux pas me mélanger avec toi. Ça, c'est plus la crainte qui nous anime. Hein? Puis l'orgueil, c'est de dire fais comme moi. Hein? Le cœur humain, c'est l'orgueil ou la crainte. C'est pas soit dans l'un, soit dans l'autre, ou les deux, un bon mélange. Mais c'est là que je voulais en venir. Si on s'attend à ce que... si on dit aux gens, fais comme moi, à ce moment-là, on est en train de lui dire, c'est pas Jésus. C'est pas le pont que Jésus a fait qui est important. Paul, il disait, je cours vers le but. S'il y a des gens qui pensent pas comme moi, c'est pas grave. Bon, lui, il était beaucoup d'assurance. Il dit, Dieu se révélera en chemin. Moi, j'ai raison, Dieu se révélera en chemin. Mais à la limite, OK, Dieu se révélera en chemin. Et la communauté du chemin neuf est venue avec ce qu'on appelle la conversion des églises. Et c'est quelque chose qu'on peut appliquer à nous tous, à toutes nos relations. C'est-à-dire que notre but, c'est de courir vers Jésus. Mais notre but, c'est que les gens qu'on rencontre courent vers Jésus, eux-mêmes, et deviennent plus comme Jésus. Nos amis catholiques, notre désir, c'est qu'ils deviennent plus comme Jésus. Pas qu'ils deviennent plus comme
nous, ils deviennent plus comme Jésus. Et vous savez quoi? Leur cœur, c'est ça l'unité. Ça serait que nous, on devienne plus comme Jésus. Est-ce qu'il n'y a que eux qui ont besoin d'être plus comme Jésus ou nous aussi? Amen. Est-ce que des gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent vous encourager à devenir plus comme Jésus? Plein de fois, des gens qui nous ont dit dans des moments difficiles, continuez à croire. Parce que vous croyez, pour moi, c'est plus facile de continuer à avancer. Est-ce que c'est des gens qu'on est d'accord avec eux? Non, la plupart des choses, on n'est pas d'accord de choix de leur vie, on n'est pas d'accord de ce qu'ils pensent. Est-ce qu'on est d'accord dans cette assemblée? Non, probablement pas surtout. Si c'est le fait d'être d'accord sur certains sujets qui nous rassemblent, je vous promets qu'on va vers des temps difficiles. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus qui nous rassemble. Maintenant, est-ce que ça veut dire que avec tous ceux qui croient en Jésus, on peut tout le temps changer, aller partout? Non, parce que le cœur de Dieu, c'est pour ça qu'il parle des différents ministères. Il nous donne une idée, je donne des dons différents à des personnes parce que c'est bon d'être complémentaire. Ton conjoint, ta conjointe, en général, ils ne sont pas pareils. En tout cas, Nat et moi, on est très complémentaires. Si on s'était mariés sur nos points communs, probablement qu'on serait divorcés ou on serait coloc. Mais on s'est mariés parce que l'un et l'autre, on a envie de courir vers le but. Quand on s'est mariés, je savais que c'était quelqu'un qui allait me pousser vers Jésus plus. Et je pensais que me pousser vers Jésus plus, ça allait être fun, mais en général, c'est par des grincements qu'on pousse vers Jésus quelqu'un. C'est par des frottements. Donc, s'il y a des frottements entre nous, c'est pas que Dieu n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a des frottements? Est-ce qu'on met une cloison? Est-ce qu'on unfollow? Ah, je n'es plus mon ami. Hein? Maternelle, les amis. Tu n'es plus mon ami. Plus jamais. Okay? Ou est-ce qu'on dit, hey, je vais me frotter à toi pour que tu sois plus proche de Jésus. Et je te laisse m'amener plus près de Jésus. Et je ne dois pas devenir comme toi pour être plus près de Jésus. Non, je dois juste te laisser me sabler un peu. Donc, ça m'amène à conclure. On aura l'occasion, quand Louis René revient, de faire un chant. C'était pour ne pas le mettre mal à l'aise. La manière dont on va pouvoir vivre l'unité ensemble, c'est en courant vers le but. La manière de courir vers le but, c'est de réaliser que le Père a envoyé l'Esprit qui habite en nous. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps où on va, pendant le chant, simplement inviter le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais pu donner ta vie à Jésus, c'est très simple. C'est de croire que lui, il a pris ta place. Toi, tu ne pouvais jamais faire un pont. Les humains ont essayé de faire des tours pour aller à Dieu, des bonnes actions, des fais comme moi, des je vais faire comme toi. Ça ne marche pas. Jésus a fait tout parfaitement. Il a pris ta place, puis à la fin de sa vie, il a eu la mort. Pourquoi? Parce que comme ça, toi, tu as pu vivre à la place de lui. Et lui, la mort n'a pas pu le retenir, fait qu'il était quand même ressuscité, comme a dit Laurent. Il n'est pas resté dans le tombeau. Grâce au fait qu'il était parfait. Fait que Jésus, il a fait un pont envers toi. Il a fait un pont envers chacun de nous. Il a mis son esprit en nous. Fait que c'est ça, cet esprit d'unité qui nous appelle au Père, qui nous appelle à devenir courir vers Jésus, être transformé par Jésus. Fait que simplement, tu peux dire, oui, Jésus, je t'ouvre ma vie. Je reçois ta vie, puis je te donne la mienne. C'est un échange. C'est tout simple. Puis après, le Saint-Esprit, il t'explique, jour après jour, qu'est-ce que ça veut dire. Puis j'aimerais tous qu'on puisse faire ça, qu'on puisse prendre un temps où on dit, Saint-Esprit, j'aimerais vivre l'unité. Si vous voulez, mais Saint-Esprit, j'aimerais vivre l'unité. Viens encore plus en nous, en moi. Et puis, si pendant ce temps, vous avez des personnes qui vous viennent à cœur,
Peut-être c'est des personnes que le Saint-Esprit vous dit, j'aimerais que tu refasses des ponts avec cette personne. Elle pense peut-être pas comme toi, mais c'est pas grave. Je vous finis avec un mot du tout premier verset que je vous ai lu. Soyez humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Soyez toujours humbles. Humble, c'est de savoir qui vous êtes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous révéler toujours plus que vous êtes aimé, que vous n'allez jamais être abandonné, que vous avez une place pour l'éternité parce que lui est venu habiter en vous. Et puis, il veut vous révéler peut-être des personnes avec qui c'est le temps de refaire des ponts ou faire des ponts. Peut-être vous avez mis des cloisons. Peut-être il y en a d'autres que vous êtes en train d'essayer de les harponner. Peut-être c'est dans l'église, peut-être c'est dans votre famille, vos enfants, vos parents. Peut-être c'est vos voisins. Mais si Dieu vous montre, le Saint-Esprit vous montre des personnes avec qui refaire des ponts, ben si c'est dans l'assemblée, faites-le. Pratiquement, si vous êtes un peu gêné de vous lever, ben, allez à la fin puis dire je veux refaire un pont avec toi. Je veux refaire alliance avec toi. Et puis si c'est dans votre famille, ben, juste de demander à Dieu de vous donner la force de pouvoir refaire ces ponts-là, de pouvoir vivre même si vous n'êtes pas d'accord. C'est de loin pas la chose la plus importante d'être d'accord avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas d'accord dans votre couple, peut-être c'est la personne avec qui vous devez refaire un pont. Puis parce que Jésus a fait un pont avec vous, parce qu'il vous aime, vous pouvez refaire un pont avec quelqu'un. Peut-être c'est le temps de refaire un pont avec quelqu'un. Peut-être c'est votre conjoint. Alors, on va prendre un chant, puis c'est comme ça qu'on va terminer, puis je vais prier. Est-ce que vous aviez un chant encore, c'est ça? Ouais. Puis alors que le groupe s'installe, je vais commencer à prier. Puis je nous laisse avec le Saint-Esprit, avec le seul qui peut nous amener à l'unité. Votre assurance ne vient pas du fait que vous pensez comme l'Église pense. Votre assurance, l'unité vient du fait que vous êtes remplis par l'Esprit et puis que l'Esprit vous amène toujours plus à ressembler à Jésus. OK. Puis Laurent me rappelle qu'à la fin, on pourra empiler les chaises. Mais ce n'est pas la fin encore. Saint-Esprit, viens. Papa, merci pour ton désir d'unité. Jésus, tu as été prêt à souffrir. À la fin, quand tu as dit, tout est accompli. C'est là que tu as dit, Papa, que tout soit un. Tu savais que c'était le désir le plus cher de nous avoir tous avec toi. Viens nous parler, Saint-Esprit. Merci, Papa, pour ce beau cadeau qui est ton esprit en nous. Un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. Mais le baptême, c'est toi. Ce n'est pas la manière dont on vit le baptême, ce n'est pas la manière dont on vit notre foi, c'est toi. Saint-Esprit, tu es notre trésor. Jésus, tu es notre héros. Viens, Saint-Esprit, nous montrer s'il y a des gens. Viens nous montrer déjà le pont que tu as fait avec nous. Viens nous montrer qu'on ne sera jamais abandonné. Et viens nous montrer s'il y a des gens avec qui on doit faire des ponts. Viens, Saint-Esprit. Toute la liberté à toi, Saint-Esprit. Toute la liberté à toi, Saint-Esprit. Amen.